Est-ce que tu penses que 100% de tes clients, enfin, je sais pas d'ailleurs, vous avez peut-être lancé et c'est peut-être déjà effectif, va donner la peine de lier ça à son portefeuille virtuel, surtout s'il n'en a pas, et donc d'en créer un par la même occasion. Et donc là, tu parlais d'éducation, et je suis d'accord avec toi, c'est pas le bon mot, mais au moins tout le monde comprend. Il y a un vrai sujet, on y avait réfléchi, je t'expliquerai peut-être à la fin du podcast, je vais me le noter, parce que ça va faire rire tout le monde. Mais on s'est dit qu'il fallait trouver une idée à la con, ou très brillante, pour que plein de gens créent des wallets, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai frein, quoi. Clairement. Et donc je t'en reparlerai à la fin, mais tu verras, c'est pas une bonne idée, on va finir en prison. Donc il y a lier son vêtement à son wallet. Aujourd'hui, j'ai lié aucun de mes polos à mon portefeuille que j'ai dans la poche, quoi. Et la deuxième chose, c'est cette transmission du NFT à chaque fois, parce qu'en plus parce que si toi, là pour le coup, je le vois peut-être mieux, c'est que s'il revend mieux son produit de luxe quand il vend les deux, là ils vont se donner la peine de le faire, parce que si tu vends que la moitié, tu seras pas gagnant. C'est ça. Et donc pour la première question, en fait, j'ai répondu également à la question, j'imagine, c'est que si tu achètes ce produit chez toi de luxe et que ensuite tu veux le revendre et tu veux lui donner son plein potentiel de valeur, tu es obligé de faire toute la manipulation de lier le NFT au produit physique. Je pense que c'est une des plus grosses problématiques aujourd'hui auxquelles le Web3 est confronté. C'est justement créer des wallets. Et pour créer des wallets, il faut, je pense, revenir à quelque chose de tangible pour la grande majorité des gens. Et justement, je pense que les projets culturels sont vraiment la clé pour le développement du Web3. Alors, soit la mode, ça va peut-être être aussi la musique. Je maîtrise beaucoup moins le sujet musique NFT, mais je pense que ça peut vraiment être le bon moyen de développer ça. Pour en revenir du coup à la création de wallets, aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on a peu de gens jusqu'à maintenant qui ont créé des wallets grâce à la marque. Après, on a fait pour le moment que des éléments physiques. Là, ce qu'on est en train de passer comme étape, c'est justement aller au digital, et on s'oriente aussi plus vers les États-Unis, qui sont quand même déjà plus avancés, de par notre budget, honnêtement. Si on avait plus de budget, on ferait peut-être plus de choses déjà ici. Mais je pense que c'est ça qui va permettre aux gens de comprendre, c'est d'avoir un produit physique dans les mains, de faire physiquement l'action, de dire ok, je connecte mon wallet, je rentre mon truc, ok, j'ai récupéré la propriété et l'authentification du vêtement. C'est marrant ce que tu dis, parce que dans les formations qu'on fait aux directions marketing, y a une partie théorique, et ensuite c'est ok, maintenant vous allez acheter 2 € de crypto, regardez comment ça se passe, mais pas juste un PowerPoint, mais faites-le pour de vrai. Tiens, les cryptos, elles sont à vous maintenant, vous avez un wallet, il est à vous maintenant, et maintenant vous allez minter un NFT, vous allez payer des gas fees, etc. Et à la fin, ils ont fait toute la chaîne et ils l'ont vécu, quoi. C'est pas juste. C'est ça. Et donc, grâce à nous, à chaque fois, par batch de 20, il y a 20 personnes en plus qui créent des wallets. Je sais pas s'ils s'en servent encore aujourd'hui, peut-être que certains si. Et du coup, je me permets de te glisser l'idée qu'on avait eue, c'est qu'on a créé une loterie mondiale dans la crypto. Donc, c'est bonne idée. Non, mais on va vraiment finir en prison si on le fait, c'est pour ça qu'on va pas le faire. Mais tu te dis, en fait, aujourd'hui, jouer au loto, il y a des millions de personnes qui y jouent. Bah là, tu pourrais faire une loterie mondiale sur la blockchain. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute le podcast qui va nous piquer l'idée. Mais on pense que juridiquement, c'est quand même une grosse année. Mais là, pour le coup, s'il y a cet enjeu monétaire, potentiellement les gens ils vont se dire ok, ça vaut le coup que j'aille créer mon wallet, je mise rien du tout et je participe à une loterie mondiale, c'est rigolo. Mais j'espère que Binance ou des grosses boîtes comme ça ne coûteront pas, parce que sinon à mon avis ils vont trouver les moyens. Mais bon, je pense que d'autres y ont pensé, mais effectivement on est d'accord avec toi sur le fait que y a un frein à cette adoption technologique. En fait, si vous n'avez pas d'intérêt, parce qu'aujourd'hui c'est ça aussi, voilà, on va toucher un autre point du fait d'utiliser ces crypto-monnaies. Aujourd'hui, il n'y a pas non plus 10 000 façons d'utiliser ces cryptos. Et je me suis dit qu'en créant un projet mode, déjà, vous n'allez pas payer le transfert en dollars, en euros, des 30% sur les gains, même si aujourd'hui, les gains, à mon avis, il y en a qui sont quand même bas. Mais dans tous les cas, les gens pourront simplement utiliser leur crypto-monnaie pour avoir quelque chose de physique. Et donc je pense que c'est un nouveau step qu'il faut franchir et qui permettra justement aux gens de se dire ok, moi j'investis sur la crypto,
parce que dans un premier temps, je sais pas, je pense que Ethereum, grâce au merge, va vraiment prendre de la valeur. Et en plus de ça, si je gagne de l'argent, je vais vraiment pouvoir avoir des produits physiques grâce à cette valeur créée, quoi.